Je n'ai besoin de personne. Harley Davidson, non, je dirais je n'ai besoin de personne. 5 vérités absolues. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en activant la petite cloche et vous recevrez la notification dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 vérités absolues, à mon sens, que j'ai relevées pour vous montrer que véritablement, on a besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne. Je n'ai besoin de personne et non pas Harley Davidson, mais véritablement tourné vers soi. Nous sommes là toujours dans la thématique de l'estime de soi à travers l'image de soi. La première vérité, on est mieux servi que par soi-même. Je suis mieux servi que par moi-même. Oui, comme ça, on n'est pas dans une dépendance. Comme ça, on n'est pas tourné vers l'autre. Après, ça génère des reproches. Et pourquoi t'as pas fait ci? Je t'avais demandé de faire ça, t'aurais dû faire ci, etc. Source après de conflits, de disputes, etc. À savoir déjà que là, si on est mieux servi que par soi-même, eh bien, on est dans une forme d'indépendance. Et bien sûr, eh bien, on n'aura pas de mauvaises surprises puisqu'on fera ce qu'on a envie de faire. On n'attendra pas que l'autre, voyez, fasse quelque chose à notre place. On est responsable, on se responsabilise. On peut finalement compter que sur soi dans l'absolu, hein. Même si on compte sur l'autre, parfois même on peut être très déçu. Donc pour éviter la déception, pour éviter les mauvaises surprises, eh bien, ma foi, on est mieux servi que par soi-même. En tout cas, c'est un de mes adages. Je suis mieux servi que par moi-même. Je vais demander quelque chose. Je sais que si je demande, ça ne sera peut-être pas fait dans l'heure, ça ne sera peut-être pas fait dans les meilleures conditions. J'ai un côté un petit peu perfectionniste, j'aime bien les choses bien carrées. Donc, ma foi, je préfère faire tout ça moi-même. Je peux demander de l'aide, bien sûr. Je peux demander qu'on me rende un service. Mais dans l'absolu, on est mieux servi que par soi-même. Et surtout, ne déléguez pas si vous avez quelque chose à faire qui est très important pour vous. Vous éviterez les tracas, les pensées, la fatigue morale. Donc, si vous avez à cœur de faire quelque chose, faites-la vous-même. On est mieux servi que par soi-même. Au moins, vous n'aurez pas à reprocher, vous n'aurez pas à repasser derrière, à refaire. Je vous donne un exemple. On a un travail à faire, à préparer. Je vais le déléguer à une autre personne. Cette personne, eh bien, elle va faire passer ce travail peut-être en fin de journée, alors que pour moi, c'est une urgence. Finalement, en fin de journée, je suis là à demander est-ce que tu as terminé ce travail? Elle me dit que non, elle n'a pas eu le temps. Voyez là, j'aurais mieux fait de prendre ce travail, de le faire moi-même. Je l'aurais eu en temps et en heure. Mais là, comme je compte sur une personne extérieure, eh bien forcément, j'ai des mauvaises surprises. Donc surtout, quand vous avez un travail à faire qui est important pour vous, eh bien ne le déléguez pas. Faites-le vous-même. On est mieux servi que par soi-même. Je ne le répéterai jamais assez, c'est très important. Surtout que si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez beaucoup de responsabilités, bien sûr, hein, on délègue, on ne peut pas être partout, mais disons que s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il y a une urgence, ne le donnez pas, faites-le vous-même. Au moins c'est fait à votre manière et du coup, il n'y a aucun sujet là-dessus. Ensuite, la deuxième vérité absolue. Je suis responsable de ma vie. Je n'accuse ni les autres, ni les circonstances. C'est pas la faute de la pluie que j'ai gâché ma vie. J'exagère. C'est pas la faute de X, Y que je n'arrive pas à sortir de cette histoire. Vous voyez? On est responsable de sa vie. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus parce que c'est l'un de mes postulats de base
en coaching. Donc, on est responsable de sa vie, on n'accuse ni les autres, ni les circonstances. Parce que notre vie, c'est nous les acteurs. C'est nous qui décidons. Nous avons cette capacité d'agir et de faire. Donc, c'est en aucun cas une personne tierce qui va décider de ce que je vais faire dans ma vie. Vous voyez? Là, à travers cette responsabilisation, eh bien, on se met face à soi et on est mieux servi que par soi-même. Vous voyez? Et surtout, on a besoin de personne parce qu'on est responsable de sa vie. Notre vie ne dépend pas de l'autre parce que là, si on est dans une dépendance, eh bien, il y a forcément une incapacité à gérer quoi que ce soit puisqu'on devient dépendant de l'autre. D'ailleurs, on le retrouve beaucoup dans la sphère amoureuse, hein, la dépendance affective. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur la dépendance affective. J'avais fait une série de vidéos. Donc, si vous voulez, là, quand on est responsable de sa vie, quand on est responsable de ses choix, des conséquences, de tout ce qui est autour, ben, on va pas accuser les autres, on va pas accuser les circonstances, on va pas se mettre dans une position de victimisation. Vous voyez? Donc, c'est important de bien l'enregistrer et de se dire que s'il y a quelque chose qui foire ou il y a un problème quelque part, ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute de mon compagnon ou de ma compagne, de mon partenaire, du travail, du chien, du voisin ou autre, c'est bien de ma faute. Et on a quand même cette capacité de tourner le doigt sur soi et de voir ce qu'il y a à régler. D'ailleurs, au passage, j'offre des diagnostics personnalisés où on peut voir ensemble le niveau de votre estime. Parce que forcément là, nous sommes dans une estime qui est basse, qui est instable. Dès lors où on n'est pas responsable de sa vie, où on est en mode victime, où on est dans une dépendance, eh bien forcément, c'est que notre estime, en termes d'amour de soi, de confiance en soi, d'image de soi, on n'est pas OK. Et donc là, ça crée un déséquilibre forcément sur notre personnalité et on n'est pas totalement épanoui et on est dans des pensées ruminantes, dans des profondes douleurs, dans un mal-être qui s'installe et ça, on veut surtout pas. Donc, responsable de sa vie en accusant ni les autres ni les circonstances. La troisième vérité absolue, je suis indépendant ou indépendante. Je ne dépends de personne. Pour quelle raison ? Parce que je suis de toute façon confrontée à moi-même. Donc, dans l'absolu, je suis libre de penser ce que j'ai envie, je suis libre d'être qui je suis. Vous voyez? Être, avoir. Je suis libre dans mes pensées, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir. Et en aucun cas, une personne peut avoir la main mise sur moi. C'est pour ça, je reviens à ce titre, je n'ai besoin de personne, je n'ai absolument besoin de personne. Je suis indépendante. Après, si je dépends de quelqu'un, on rentre dans la vérité juste auparavant où je dois être responsable. Et là, je suis vraiment indépendante. Ma vie m'appartient, mes choix m'appartiennent, ma façon d'agir m'appartient. Vous voyez, ce n'est pas l'autre qui décide à ma place. On est toujours tourné sur la confiance et l'image de soi. Donc, je suis véritablement indépendant, indépendante. Je ne dépends de qui que ce soit. Après, bien sûr, il y a des règles. Je dépends d'une structure, je dépends, voilà, si je suis salarié, il y a une réglementation, une hiérarchie, bien sûr, on est d'accord. Mais en dehors de cela, je suis indépendant et indépendante. J'ai le droit de penser ce que je veux. J'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être, que ça plaise ou non. On est dans l'image de soi, dans le jugement des autres. Vous voyez, la quatrième vérité, c'est que mes choix m'appartiennent. Que ça plaise ou non. C'est comme ça et pas autrement. Après, bien sûr, je suis ouverte au dialogue. Je peux échanger, je peux communiquer, je peux avoir un œil critique, je peux me remettre en question. Bien sûr, je réfléchis. Mais en aucun cas, lorsque je décide de faire un choix, eh bien, ça m'appartient. Ça n'appartient à personne d'autre. On peut me conseiller, ok, mais tu n'as pas le droit de choisir à ma place. C'est moi qui choisis. C'est moi qui décide. C'est moi qui est maître à bord. On est toujours dans l'être et avoir. Je suis là avec ces convictions, avec cette façon de penser, avec cette façon d'agir et avec ces choix
Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, quand vos choix vous appartiennent, eh ben forcément, il n'y a pas d'influence. Vous ne vous ferez pas influencer. On pourra vous donner un avis. Vous voyez, on peut donner un avis, on peut demander conseil. Mais il ne faut pas que ces avis et ces conseils, si pour vous, vous les validez pas, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait d'influence. Il faut vraiment que vos choix vous appartiennent. Donc, un exemple, je compte acheter cette maison, je veux investir tant et tant. Autour de vous, les avis vont vous dire, mais non, tu vas t'endetter. L'autre, non, mais c'est pas fait pour toi. Et puis, si demain tu meurs, et puis si tu perds ton travail, et puis on te donnera pas ce prêt, etc. Ce sont des avis. Vous voyez? Ce sont des avis et des conseils. Après, j'ai le choix. Et ce choix-là, il m'appartient. Si je choisis d'acheter cette maison, quoi qu'il advienne, c'est ma décision. Et ma décision, elle est là, elle est nette et précise. Ensuite, la cinquième vérité, c'est que je suis toujours seule. Oui, 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 vous avez bien entendu. Je suis toujours seule. Quoi qu'il advienne, j'arrive au monde à la naissance, je suis dans le petit berceau, j'aime bien le dire avec mes coachés, dans le petit berceau, j'arrive, je suis au monde, je suis tout seul dans mon petit berceau, on est d'accord? Papa, maman, je suis toute seule ou tout seul. Et à ma mort, bien sûr, on est tout seul. On est seul dans notre cercueil. Il n'y a personne qui est avec nous. Ni nos enfants, ni notre mari, ni nos parents, ni nos amis, etc. On est seul. Donc, si vous voulez, dans l'absolu, nous sommes toujours face à soi. On est toujours seul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul, c'est qu'on est avec soi. Vous voyez? Quand en fait, on arrive à avoir cette connexion avec soi, d'où l'amour de soi, eh bien en fait, on ne dépend plus de personne. On s'aime à part entière, on a notre compagnon ou notre compagne, partenaire, etc. dans notre vie amoureuse, parce que c'est bien quand même d'avoir une compagnie, mais disons qu'on ne mise pas tout. On ne mise pas tout sur la personne. Parce que dans l'absolu, de toute façon, on est confronté à soi et on reste seul. Vous voyez? Donc c'est toujours, c'est quelque chose, c'est un bonus. J'aime à dire, nous sommes le gâteau et la personne, c'est la cerise. Le compagnon, le mari, c'est la cerise. C'est vraiment le bonus. On prend le meilleur. Mais dans l'absolu, on est seul. Et quand on a cette manière de voir les choses et cette philosophie, je peux vous dire qu'on peut pallier à énormément de choses qui vont se retrouver sur votre chemin, notamment dans les relations amoureuses. J'attire véritablement votre attention sur ces 5 vérités absolues. Ce sont mes vérités absolues que je vous partage dans le sens où nous avons effectivement besoin de personne. Nous sommes totalement des êtres indépendants, illimités. Si vous voulez, on a eu des conditionnements, bien sûr, depuis notre enfance, notre éducation, ensuite avec l'école, l'adolescence, le monde adulte. Et aujourd'hui, on peut se retrouver avec une estime de soi qui est instable et on a ces obstacles, on va dire, qui peuvent se retrouver sur notre chemin. Mais disons que dans l'absolu, on peut tout à fait pallier à toutes ces situations. Je sais que c'est quelque chose qui n'est probablement pas évidente pour vous, mais si ça peut vous rassurer, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, surtout qu'il ne faut pas rester seul et être isolé. C'est pour cette raison que je propose systématiquement des appels diagnostiques offerts où on fait le point sur votre estime et on peut voir ensemble pour pallier à ce mal-être, en tout cas à ces situations inconfortantes qui peuvent se retrouver dans votre vie. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éclaircissements. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mes contenus avec vous. Donc, n'hésitez pas à profiter de mon diagnostic, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait juste en dessous en activant la petite cloche. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas que la clé est en vous et j'ajouterai que nous n'avons besoin de personne. Bye!